Michel Simès, vous êtes le médecin préféré des Français. Vous me connaissez, je n'ai pas la télé et je ne connaissais pas Michel Simès, dont je viens de découvrir les propos dégueulasses, pro-censure à grande échelle. Donc je suis allée sur YouTube et j'ai tapé Michel Simès pour pouvoir tomber sur une vidéo. Je vais vous passer des extraits choisis de cette vidéo. C'est risible. Bonjour Minet! Tu viens? Viens, tu as le droit de monter, ne t'inquiète pas. Il ose pas parce qu'il se dit c'est filmé et tout, mais voilà, n'hésite pas. On va faire plein de vues sur YouTube. Partagez cette vidéo, likez. Non, t'approches pas trop parce que c'est pas très joli à voir. 10% de la population est capable de bouger séparément chacun des orteils. Alors, sur quoi je suis tombée? Je suis tombée sur une vidéo de Canal+, une émission Click, ça s'appelle Click. Comme la clique, hein, on aura bien compris. Donc c'est Click TV sur YouTube, une émission qui a été diffusée le 14 décembre 2023. Michel Simès, vous êtes le médecin préféré des Français. Ben non, moi mon médecin préféré, c'est mon médecin, celui qui me soigne, qui me soutient. D'ailleurs je lui passe un petit coucou s'il m'écoute. J'ai aussi des amis médecins. Eux aussi, je suis désolée, mais ils sont préférés. Je les préfère à ce monsieur que je ne connais pas et que je pense que si je le connaissais, je ne le préférerais pas. 32 ans de télévision, plus de 40 ans de médecine. C'est quoi votre métier préféré? Alors j'adore 32 ans de télé et plus de 40 ans de médecine. J'adore le côté assez vague du côté plus de 40 ans de médecine, alors qu'on a 32 ans, clairement senti pour la télé. Bon là c'est traçable, on sait exactement quelle activité il a eu, vu qu'il y a des archives. C'est quoi votre métier préféré? La télé ou la médecine? C'est la médecine. Je suis médecin depuis que... Le non-verbal. Non mais là franchement je suis pas une spécialiste du décryptage du langage non-verbal, mais là c'est énorme, mais regardez ça, il est là, je suis médecin avant tout, en hochant la tête. C'est la médecine. Je suis médecin depuis que... En faisant non. Je suis médecin depuis que... Oh alors, le depuis que, je vous le réserve pour la suite, vous allez voir. Je suis médecin depuis que j'ai commencé mes études de médecine. Ah oui, et moi je suis avocate depuis que j'ai commencé mes études de droit. Donc en fait, un médecin, un avocat, c'est quelqu'un qui a bac plus un jour. Alors le pire, je trouve, sur cette vidéo, c'est qu'il le sait qu'il dit une connerie là. Il le sait, ça se voit dans son regard. Il y a un petit blanc, vous allez voir, je vous le repasse. Depuis que j'ai commencé mes études de médecine. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je suis aussi youtubeuse et que je peux vous dire une chose, c'est que quand on s'aperçoit pendant qu'on enregistre une vidéo ou même une interview, en direct parfois, et qu'il va falloir rattraper, quand on s'aperçoit qu'on a dit une connerie, un truc pas juste, il y a deux possibilités. Soit on respecte les gens qui nous écoutent et on relève cette bêtise, il peut le faire sur plein de méthodes, mais mettre des mots sur ce qu'on se doute bien que les auditeurs vont penser. Pas essayer de faire passer ça comme un vilain faux raccord que tout le monde va oublier derrière. Ça, c'est pas respecter la personne derrière. Et j'ai eu une façon d'exercer la médecine aussi bien à l'hôpital, parce que j'ai continué jusqu'à ma retraite il y a 2 ans. Jusqu'à ma retraite il y a 2 ans. Mais moi, comme on me le présentait, moi je croyais qu'il était encore médecin. Donc là, ça date de 2023, donc ça veut dire qu'il a pris sa retraite en 2021. Et alors, déjà, c'est pas clair. Le message n'est pas clair, c'est ambigu. Donc j'ai recherché un petit peu comme j'ai pu. Alors là aussi c'est pas clair quand vous cherchez sur la carrière professionnelle de Michel Simès ou Michel Sim. Excusez-moi si j'écorche le nom. Enfin, je pense que vous m'excuserez en fait si j'écorche son nom. C'est pas clair. La seule chose qui est claire, c'est qu'il a déclaré avoir dû faire un choix entre sa carrière de médecin et sa carrière médiatique. Donc tout l'inverse du discours qu'on nous sert là, en disant je suis médecin avant tout, enfin voilà. Bref, continuons. J'ai continué jusqu'à ma retraite il y a 2 ans, qu'à la télé, qu'à la radio, que dans Dr Good aujourd'hui, mais ça reste que de la médecine. Je ne me sens que médecin. Il fait de la télé, de la radio, du web et il se sent que médecin. Mais en fait, c'est lui qui a inventé les téléconsultations. Et si les Français étaient des grands malades pour vous avoir élu?
Bah, ils étaient sûrement ou ils étaient des grands malades, ou ils me faisaient confiance. C'est un rire nerveux, non mais là... Est-ce que ces deux copains, la comparse, se rendent compte de l'ironie involontaire déjà à l'époque? Alors pour nous maintenant, évidemment, il y a de quoi rire jaune comme je l'ai fait, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'ironie involontaire déjà à l'époque de ce truc? Oui, Minet, même toi, tu le vois. Désolée, il va y avoir des miaulements de chat et des trucs, mais bon, je suis logée chez mon chat, je suis obligée de faire avec. Alors, en parlant de rire gênant ou gêné, je sais pas, il y a dans cette émission manifestement un petit chroniqueur qui s'amuse à faire une recherche internet pour faire un petit portrait humoristique de l'invité. Et alors c'est marrant parce que c'est comme si, ça se veut portrait qui a pour vocation à le rendre sympathique, mais vous allez voir, j'ai l'impression que ce double sens qu'on devait certainement déjà percevoir à l'époque, mais même là-dedans, je trouve que ça se voit. C'est à croire que le gars qui a fait ça avait lui-même, vous allez voir, un sens du double sens. On a cliqué sur vous, Michel Simès. Enfin, Dr Good. Le docteur le plus célèbre du PAF, loin devant Dr Queen, dont on n'a plus trop de nouvelles, et de Dr Ross, qui vend désormais du café. Voilà. Bah, quand je vous disais qu'on parle de showbiz, hein. Vous êtes hyper hype. Vous avez une chaîne YouTube, un magazine, et même un jeu de société à votre nom. Opération réussie. En cliquant sur vous, Michel, on a vu que vous vous posiez plein de questions. Pourquoi Napoléon avait l'habitude de poser sa main sur son ventre comme ça? Pourquoi le bâillement est si contagieux? Je arriver à faire ça. Même des fois des questions qu'on n'oserait pas forcément poser. Ah oui, comme quels sont tes conflits d'intérêts, éventuellement avec l'industrie pharmaceutique, pourquoi tu te sens obligé de prôner la censure à grande échelle, et qui te paye? Vous faites un vrai travail pédagogique, un travail d'explication, même si des fois on a l'impression que vous parlez une langue étrangère. Un candidat albicans. C'est le corrugateur rhinothylaxomane. Heureusement, quand c'est trop complexe, vous utilisez des images. Et là, c'est tout de suite plus clair. Oui, parce qu'on est con. Je veux dire, candidat albicans, mais on nous prend pour qui quand il nomme un agent pathogène, une maladie ou... non, je suis désolée, ça fait pas perdre le fil. C'est son nom à l'agent pathogène. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à n'importe qui de comprendre une phrase dans laquelle il y a candidat albicans. Je vois pas, ou alors on nous prend vraiment pour des... Hein, Minet? Ouais, ça t'indigne aussi, hein. Viens là, on te voit pas, t'es tellement mignon, on t'entend beaucoup par contre. Imaginez un gland coincé dans un col roulé. C'est plus ou moins les sensations que provoque une mycose masculine. Un gland coincé dans un col roulé. Ça, c'est de la Oh, tu viens, Minet. Ça, c'est de la pédagogie. Je veux dire, ça aide à comprendre la sensation de nous montrer un gland avec un col roulé. Alors, je sais pas, soit on interroge le gland ou le col roulé pour qu'ils nous disent leurs sensations, mais personnellement, alors, si j'étais un homme, je me mets à la place d'un homme, honnêtement, je vois pas en quoi ça aide à comprendre. Bon, bah, c'est comme ça. Je suis pas assez... Enfin, je comprends pas. Bon. Cliquez sur vous, Michel. C'est aussi avoir des statistiques et des chiffres que personne ne nous donne et dont on n'a pas forcément besoin. Mais ces chiffres, si c'est des chiffres parce que personne ne nous donne et dont personne n'a besoin, moi j'imagine que c'est les chiffres des effets secondaires de l'injection, ou alors les chiffres de la balance bénéfice-risque des injections chez les personnes jeunes, ou j'en sais rien, les morts du cancer à cause de la pollution ou des glyphosates. 8% de la population est capable de bouger séparément chacun des orteils. Ah non. Ah, ce sont vos conseils, on s'en délecte. Le ballonnement, comment fait-on pour s'en débarrasser? Si vous êtes tout seul, allez-y. Ouais, il faut que ça sorte. Je suis pas toute seule, alors je me retiens, mais là, faut que ça sorte. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je me souvenais pas, je vais arrêter. Ah, ça soulage. Alors je me suis dit que j'allais regarder une autre vidéo d'interview de Michel Simès. Là, je suis tombée sur une vidéo de 2018 et puis je vous le donne en mille. Comment ça commence?
C'est le médecin préféré des Français et désormais il consulte à la télévision le mercredi soir sur France 2. Oh mais moi je croyais qu'il y avait un vote tous les ans. Attendez, ah non moi je pensais pas que c'était juste les gens qui l'invitent qui déclaraient ça au début de chacun d'interview. Hein. Et si les Français étaient des grands malades? C'est vrai que j'ai plus la télé depuis des années, donc j'ai plus l'habitude avec ce genre de code. Mais honnêtement, quand je vois qu'on se fiche de moi, j'arrête de regarder. C'est obligé. Bon, vous avez compris mon véritable état d'esprit derrière l'aspect risible de ce qu'on peut voir. On a une fois de plus des communications malhonnêtes hein, où on méprise le public qui fait vivre pourtant cette personne. Je suis médecin depuis que j'ai commencé mes études de médecine. Donc j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font de diverses choses. Il n'y a aucun souci qu'un médecin fasse de la télé. C'est très bien, c'est au contraire quelque chose que je respecte. Mais on ne se présente pas quand on fait un contenu de vulgarisation, une émission de télé, on ne se présente pas comme exerçant la médecine. De même que moi, je ne me présente pas comme exerçant mon métier d'avocate quand je fais des vidéos, parce que sinon je mettrais ma robe, tout simplement, comme lui mettrait sa blouse blanche. Non, quand on fait son métier de médecin, faire de la médecine, c'est soigner, c'est faire de la recherche. Faire un métier d'avocat, c'est du conseil, de la défense. Au bout d'un moment, faut arrêter de créer des amalgames dans la tête des gens. Encore une fois, on sait à quoi ça peut mener, à quoi ça a mené malheureusement ce genre d'amalgame. Et on comprend d'autant mieux la vidéo diffusée par ce Michel Simès qui prépare les gens à de la propagande parce que les gens vont se rendre compte que c'est de la propagande. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'ils se disent que c'est bien. On l'a vu. Et malheureusement, il faut peut-être s'attendre à ce que ça arrive encore, à moins que les gens finissent tellement le trait est grossier, à moins que les gens finissent par se rendre compte à quel point on les manipule et à quel point on les prend vraiment pour des décervelés. Enfin, pour moi, il y a vraiment rien de plus clair. Voilà, donc comme je suis aussi youtubeuse, moi, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas ma chaîne secondaire. Les chroniques de Flora, abonnez-vous, ça permet de rester en lien entre les vidéos plus longues que je peux faire. Bon je suis bloquée là, je sais pas quand je vais faire le mixage. Hein. C'est vrai que maintenant qu'il s'est posé, qu'il est tranquille, c'est pas maintenant peut-être que je vais l'enlever pour lui donner le message que c'est bien. Il m'a embêté pendant tout le tournage de la vidéo et maintenant qu'il est posé, je le bouge. Oh. Bon désolé petit chat, mais c'est peut-être l'heure de faire le mixage. Hein. Moi je pense que tu veux passer à la télé. Tu veux passer. Tu... Oh là 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 là.